Bonjour à tous, je suis Patricia Mella, je suis prof de yoga et yoga thérapeute spécialisée en douleurs chroniques et mobilité. Si tu sens que tu as souvent des sciatiques, des lombalgies, que tu te réveilles déjà les matins, tu as mal partout, tous ces raideurs qui viennent et puis qui s'irradient dans tous les jours, que tu as l'impression de que à chaque fois, à la moindre effort, et ben, la sciatique qui arrive, et là, vous êtes dans le bon endroit. Restez jusqu'à la fin parce que cette séance va venir renforcer les dos parce que, messieurs et mesdames, oui, étirer, c'est important, mais il est également au plus important renforcer, vous verrez pourquoi. Donc aujourd'hui, on aura besoin d'un bloc de yoga, mais si vous n'avez pas de bloc de yoga à la maison, on peut utiliser un coussin, on peut les plier en deux et puis ça peut nous servir. Hein. Voilà, donc c'est parti pour aujourd'hui. On va venir s'allonger pour commencer. S'allonger complètement sur les dos. Genoux fléchis, votre plantaire au sol. Et on va avec les mains attraper hop, les bas de dos au niveau de mon bassin et bien caler les bas de dos. D'accord? Donc on va juste prendre quelques respirations. Et c'est ce que ça va important pour bien renforcer les bas du dos. On va travailler au niveau de la sangle abdominale également. Donc, on va utiliser Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Si vous voulez savoir comment utiliser la sangle abdominale, comment travailler et bien la renforcer pour faire une ceinture qui va venir bloquer nos dos, faire un commentaire et puis je préparerai une nouvelle vidéo. D'accord? N'hésitez pas à poser tout votre commentaire, votre doute, votre question dans les commentaires et j'essaie de répondre toujours. Ok, donc c'est parti. Donc, on va, quand je parle de contracter les périnées, donc on va juste expliquer vite fait. Donc, on va venir contracter les périnées. C'est comme si on essaye de s'arrêter et on a envie de faire pipi et on se contient, d'accord? On va venir bien monter vers le haut. Et Uddiyana Bandha, c'est le nombril intérieur de la colonne vertébrale. Et on peut également visualiser comme une espèce d'éclair qui va venir serrer, donc cet éclair qu'on va venir serrer jusqu'à l'esternum. Donc pour l'instant, on n'aura pas besoin, on aura besoin pour appeler. Donc déjà, juste poser les bas du dos. Et on va visualiser, d'accord, comme si dans notre bassin, on a un verre d'eau. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, inspirer. Et sur l'expiration, je renverse de l'eau vers les nombrils. D'accord? Et puis, inspire. Et on va faire les sons opposés. Donc, j'ai de renverser cette verre d'eau vers mes pieds. Et encore une fois, inspire, je renverse de l'eau vers les nombrils. Puis ensuite, donc vous voyez, donc quand je fais les verres vers les pieds, là, ça crée un petit creux, un petit espace. D'accord? C'est là qu'on essaie de créer. Et à nouveau, on va commencer déjà à mobiliser les bas du dos en faisant ce genre de mouvements. D'accord? On peut passer les antébras posés au sol et encore quelques instants. Et ok. Donc, on va venir chercher notre bloc qu'on a laissé à côté ou bien coussin plié. Donc, on va poser les blocs entre mes genoux. D'accord? Donc, on va faire la posture demi-pont. Donc, on va ramener les talons les plus proches de mes fesses. Les jambes à la distance des mes hanches. Et avec les blocs, ça va nous aider également sur les places comme ça à éviter d'être trop écartés. D'accord? Donc là, c'est important. Ok, antébras posés au sol et tout doucement. Donc, à l'inspire, on va inspirer normalement par le nez. Et l'expiration également par le nez, mais c'est ce qu'on va faire. On va déjà contacter Mula Bandha ou Uddiyana Bandha et commencer à monter. Donc, des bas du dos jusqu'à le haut du dos. J'essaie de créer une belle ligne. Je me repousse du sol avec les bouts de plantaire et tout doucement, à partir de mon haut du dos, je commence à descendre tout doucement. La partie supérieure, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à les bas du dos à nouveau. Ok? On va essayer de le faire plusieurs fois. C'est parti. Une fois qu'on a accompli, ça va venir. Hein? Donc, inspire à nouveau. Expiration, on commence à contracter Mula Bandha ou Uddiyana Bandha en même temps que je monte. D'accord? Donc, ça va activer également les fessiers. Donc, les fessiers, c'est une partie importante. Hein. Vous verrez, pour renforcer les bas du dos, il y aura des parties d'obliques, la sangle abdominale et fessiers notamment. Et lentement, je commence à descendre tout en bas, vers finalement poser complètement mon bas de dos.
Encore 2 fois si c'est OK pour moi. Donc, inspire. Expiration, c'est parti. Montez bien vers le haut. Et descendez tout doucement et vertèbre par vertèbre. Et en dernier, les bas du dos. Une dernière fois. Donc, inspirez. Montez bien vers le haut. Et cette fois, on va créer des pressions avec mon genou droit. Donc, on va tenir pendant 5 respirations. Genou droit pousse vers l'intérieur. On va venir bien sentir les blocs. Et on va tenir ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, je descends tout doucement et on va faire une petite pause. On va venir bien installer les bas du dos, les bouts de plantaire bien en contact avec les sols. Et on va faire l'autre côté. On va inspirer. Et Mula Bandha Uddiyana Bandha pour monter tout doucement. On essaie de garder cette belle ligne. Et cette fois, c'est genou gauche qui va pousser vers l'intérieur pendant 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, je commence à descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je perds les blocs. Genou à la poitrine. Et on va venir juste pour quelques instants se faire un bel câlin. Ça va faire toujours du bien. Masser. Étirer. Ok, parfait. Bon, on va passer à notre exercice. Si j'ai mal dans la partie bas, je vais garder les genoux fléchis, d'accord? Je vous montre d'abord. Donc, si j'ai pas mal, donc les jambes complètement tendues, je m'assure que les bas du dos, il est bien collé au sol. Hein. N'hésitez pas à bien vous assurer. Donc, inspire. Et sur l'expiration, je commence à activer Mula Bandha Uddiyana Bandha. Et en même temps, j'élève la jambe droite vers l'avant et sans toujours avec la sangle abdominale bien active, je commence à faire des demi-lunes vers l'extérieur avec ma jambe droite complètement tendue. D'accord? Donc, inspire, on monte. Expiration, on continue. D'accord? On va essayer de faire 5. Tout doucement, on essaye de ne pas décoller les bas du dos. Attention, d'accord? Donc, pour ça, la sangle abdominale reste bien active et je n'oublie pas de respirer, d'accord? Ok. Donc, quand je vous dis, si ça fait mal, gardez la langue gauche bien tendue. On va faire une dernière fois. Et ok, on va rester soit avec les genoux pliés et bout de plantaire au sol, soit avec les jambes tendues. Petite pause, déjà pour observer les côtés qui ont bien de travailler, d'accord? Inspirez et c'est parti, on va faire l'autre côté, activez Mula Bandha Uddiyana Bandha, levez la jambe gauche vers l'avant, vers vous. Et à l'expiration, passez sur les côtés, ouvrez bien dans cette demi-lune. Inspire, montez. Expiration. Et lentement, on continue. Encore 3 fois. Sans lâcher, d'accord? Essayez de bien écouter votre corps. Et toujours la sangle abdominale bien active, comme cette fermeture éclair qui monte jusqu'à l'esternum. Et dernière fois. Ok, gardez les genoux pliés, bout de plantaire au sol. Un genou à la poitrine, à nouveau. Petit câlin. Et puis on garde les genoux droits vers la poitrine, jambe gauche bien tendue ou bien pliée en fonction de moi. Et on va juste l'amener tout doucement vers la poitrine, soit par l'extérieur, soit on peut entrelacer par l'intérieur. C'est ce qui est le plus adapté pour moi aujourd'hui. Inspirez ici, on va profiter pour faire une petite torsion ça fait toujours d'où vient. Donc, tends les bras droits sur les côtés et avec l'extérieur de mon paume de main gauche, je vais venir effectuer la torsion, tout doucement. Donc, peut-être que je vais poser les pieds au sol, le regard toujours à l'opposé. Ça va venir étirer également au niveau des mots fessiers. Amenez bien les coccyx vers les bas pour trouver un peu plus de l'espace. Une dernière respiration. Et je reviens tout doucement. Genou à la poitrine, les deux. Et on va s'enlever, d'accord? Cette fois, la jambe droite soit pliée, soit complètement tendue. Genou gauche vers la poitrine. Gardez bien vos épaules en contact avec les sols.
Si vous essayez de faire cet exercice régulièrement, vous verrez beaucoup de résultats en peu de temps. Donc là, je vous garantis. Hein. Donc, moi, j'étais de la personne qui était toujours en train d'étirer, et c'est bien étiré, donc ça libère beaucoup. Mais après 2 grossesses, les dos en compote, j'ai bien compris c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que moi, je te montre aujourd'hui. Hein. J'aurais bien voulu savoir avant tout ça. Donc, on va faire la torsion de l'autre côté, la gauche, et puis poser la jambe sur l'opposé. Juste pour quelques instants. Inspire, respire. Inspire, respire. Dernière respiration. Et je reviens à nouveau genou à la poitrine. On profite ici pour se faire un petit câlin. Inspire, respire. Et lentement, on va rouler sur notre côté gauche. C'est redresser tout doucement et lentement. Et on va passer s'allonger sur les ventres cette fois. Donc déjà, une posture qui va venir nous soulager, c'est la posture du funk et renforcer en douceur. On va commencer par là. Donc, on va venir poser les antébras devant moi. Je garde bien ces lignes à 80 degrés. Donc, coude à la verticalité de mes épaules. Donc, inspirez ici et sur l'expiration, engagez bien la sangle abdominale, bassin bien collé. Et on va faire une petite traction, donc comme si j'essaie vraiment de pousser mon tapis vers moi. Et je ouvre la poitrine, je regarde vers l'avant. Baissez bien les omoplates, les coudes loin de mes épaules. Rotation interne de mes jambes. Et je vais rester ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, je pose mon front au sol, les mains, les bras vont venir par derrière, suis mon corps, dans l'alignement de mon corps. Et c'est parti à nouveau, on va faire la posture du sauterelle. Donc, on va venir à nouveau inspirer et sur l'expiration, on va activer la sangle abdominale. Donc, vous savez déjà, donc Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Et je commence à décoller les jambes et en même temps, je décolle les bras et les bustes et je regarde vers l'avant. Donc, on ne va pas trop monter, donc juste allonger, d'accord? Et tout doucement, ça se fait mal. Je descends tout doucement, tout doucement, tout doucement. Front posé au sol, d'accord? Donc, on ne va pas trop monter. Attention en fonction de vous, de ne pas trop se faire mal. Hein. On va toujours rester bienveillante. Et à nouveau, inspire. Expiration, c'est parti. Et je descends tout doucement. Et puis, pour finir, une dernière fois. Inspirez. Expiration. Et je reviens tout doucement. Amenez vos antébras devant vous, flanc posé au sol. Et je commence à faire basculer mon bassin à droite, à gauche. Ça fait toujours tout bien. Ça va venir libérer. Et tout doucement, je me place sur un côté. Donc, sur mon côté gauche, par exemple, tout doucement. Et à partir de là, je commence à me redresser tout doucement et venir m'asseoir en tailleur. Pour finir, donc on a déjà renforcé, on va finir pour faire des étirements douces, des torsions douces qui vont venir faire toujours du bien. Hein? Donc on peut rester en tailleur. Donc si j'ai tendance à arrondir les dos et puisqu'on a les blocs avec nous, on va placer les blocs, d'accord, sur les cuisses ou les coussins à défaut, d'accord. Peu importe, c'est ce qu'on trouve à la maison, il y a toujours des solutions. On va garder les dos droits, on roule les épaules en arrière et vers les bas, d'accord? Donc,
pour effectuer la torsion, on va déjà, c'est important de bien allonger la colonne vertébrale, 2, travailler sur la ceinture scapulaire, et 3, en dernière, donc la torsion se fait d'en bas vers le haut. Également, si ça vous intéresse, comment faire une bonne torsion, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi, je suis enchantée j'aimerais bien vous montrer tout ce que vous voulez, d'accord? Allez, si c'est parti, donc inspire. On amène les bras vers le haut et torsion à droite, tout doucement. Donc, prenez main gauche à l'extérieur de mon genou droit. Main droite derrière moi, on coupe. Si je n'arrive pas à pousser le plat. Inspirez ici. Expiration, on approfondit sur la torsion. On va rester quelques respirations. Donc, maintenant, dans la ligne de mon esternum ou bien et puis sur les trajets de mon épaule. Et puis, je reviens tout doucement. On va faire l'autre côté. Inspire. Profitez ici pour vous grandir. Attention, ceinture scapulaire bien active. Et on va faire l'autre côté à partir d'en bas vers le haut. Je fais toute la torsion. Et je reviens tout doucement. Ok, pour finir, on va venir étirer les deux flancs. Donc, pondez main gauche vers l'extérieur et vers le côté gauche, bras droit en sous la tête et je m'étire. J'essaie de mettre un peu plus de poids sur la fesse opposée pour bien s'étirer. Inspire ici, expire, gardez la poitrine bien ouverte. Et on revient bras vers le haut. Et on va faire l'autre côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on se redresse tout doucement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez un peu plus de temps, restez quelques minutes en Savasana. Ça va bien finir, bien tirer. Et vous verrez tous les bienfaits aussi. Une fois qu'on complète la routine, faire Savasana, il ne faut pas les négliger. Moi, je voulais juste faire une routine courte et accessible, moins de 20 minutes. Je pense qu'on a réussi. Donc, si vous avez un peu plus de temps, restez en Savasana pour multiplier les bienfaits de la séance d'aujourd'hui. Si la séance était dure pour aujourd'hui, donc je vous laisse ici en bas quelques routines faciles à faire, comme les premiers jours où on ressent que ça tire, ça coince. D'abord, c'est étirer et puis plus tard, quand on se sent mieux, renforcer. Merci à tous et à la prochaine séance.